Rebonjour, désolé, petit problème technique. Donc, voilà. Alors, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Donc, je vous ai tracé les courbes. Voilà, c'est mieux. J'ai tracé les courbes sur la calculatrice. Donc, vous obtenez. Alors, j'ai pris x égale 1, x égale 3, x égale. Pardon, n égale 1, n égale 3, n égale 5 et n égale 10. Voilà. Donc, si on peut peut-être en rajouter une. Hop. Donc, ok. Il est content. Alors, on va prendre une grande valeur. On va prendre x égale 100 par exemple. Pardon, non, c'est pas ça. Ajouter une fonction. Voilà. X puissance 100. Non, raté. Alors, afficher. Non, on recommence. X puissance 100 divisé par 1 plus, voilà, x au carré. Voilà. On va tracer les graphiques. Voilà. Donc là, on prend une grande valeur voilà. La dernière courbe qui vient de s'afficher, c'est donc la courbe de la fonction x puissance 100 sur 1 plus x au carré. Donc, si on regarde ce graphique, que vous pouvez faire sur votre... Je ne le refais pas hein, là, mais vous pouvez le faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut conjecturer? On voit que l'air sous la courbe, quand même, effectivement, elle diminue de plus en plus. Hein. Ça, c'est la courbe. Ça, c'est 1. C'est pour 1. Pour 3, déjà, ça a bien diminué. Pour 5, il y en a de moins en moins. Pour 10, il n'y a plus que ça. Et pour 100, il reste vraiment plus grand-chose sous la courbe. Hein. D'accord? Donc, on peut conjecturer que l'air, effectivement, décroît. Et il semble même que IN tende vers 0 quand N tend vers plus l'infini. Voilà. C'est une conjecture, mais quand même. Le cas n égale 100 est assez révélateur. Hein. Excusez-moi, avec le reflet, c'est pas évident. Voilà. On voit bien que, donc, sous la courbe bleue, là, que je ne sais pas si vous avez bien vu, il y a quand même plus grand-chose comme R. Voilà. Alors, donc, le problème, c'est que on ne va pas pouvoir calculer les termes suivants. On a calculé les 3 premiers termes, mais ça va être compliqué de calculer les suivants. Parce que là, on n'a pas de procédé simple. Pour x puissance 3 sur 1 plus x au carré, à intégrer, c'est très compliqué. Enfin, ça n'a pas de... A priori, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est qu'on va encadrer les termes. On va encadrer et on va montrer que ça tend bien vers 0. Alors, montrer donc que pour tout x appartenant à 0, 1 sur 1 plus x au carré est plus petit que 1. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Vous avez, quel que soit x appartenant à 0, 1 plus x au carré, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous pouvez dire que c'est plus grand ou égal à 1. C'est 1 plus un nombre positif, donc c'est plus grand ou égal à 1. Et donc, ça vous implique que si vous prenez l'inverse, 1 sur 1 plus x au carré, c'est plus petit que l'inverse de 1, c'est-à-dire 1, puisque donc la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini. Pardon. Plus l'infini. Voilà. Les inverses de deux nombres positifs sont rangés dans l'ordre inverse de ces nombres. Voilà. Alors, en déduire que pour tout entier naturel n, IN est coincé entre 0 et 1 sur n plus 1. Donc là, il n'y a pas beaucoup de place, je suis désolé, j'ai pas laissé vraiment assez, mais bon, normalement ça devrait aller. Alors, donc, vous avez 1 sur 1 plus x au carré qui est plus petit que 1. Et par ailleurs, ce nombre, c'est l'inverse d'un nombre positif, donc il est strictement même positif. Ok. Alors, donc nous, on voudrait donc encadrer la fonction qui est dans l'intégrale de IN. Dans l'intégrale définissant IN. Donc on a 1 sur 1 plus x au carré qui est encadré entre 0 et 1. Du coup, qu'est-ce qui manque? Pour passer de ça à la définition de IN, on se connaît. Voilà, IN, c'est x puissance n sur 1 plus x au carré. Il suffit de multiplier par x puissance n qui est positif, puisqu'on est sur 0,1. Donc x puissance n sur 1 plus x au carré, qui est plus petit que x puissance n, est plus grand que 0. X puissance n, pas x au carré, pardon, x puissance n.
Voilà. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ce qu'on avait dit, hein, par abus de langage, on intègre les inégalités. Donc, l'intégrale, pardon, c'est toujours une inégalité stricte ici. L'intégrale ici, donc intégrale de x puissance n, j'y tiens, sur 1 plus x au carré dx, c'est plus grand que, pardon, intégrale sur 0, 1, c'est plus grand que l'intégrale sur 0, 1 de 0 dx, et c'est plus petit que l'intégrale sur 0, 1 de x puissance n dx. Voilà, bon. Alors, donc ça c'est IN. L'intégrale de gauche, intégrale de 0 dx sur 0,1, on a vu que ça valait 0. Et, alors celle-là c'est un grand classique, x puissance n dx, intégrale de x puissance n dx sur 0,1. C'est quoi la primitive de x puissance n? C'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Hein, on avait vu que la primitive, par exemple, de x puissance 2, c'était x puissance 3 sur 3. La primitive de x puissance 3, ce serait x puissance 4 sur 4, etc. etc. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1 puissance n plus 1, c'est-à-dire 1, sur n plus 1. Moins 0 puissance n plus 1 sur n plus 1, c'est-à-dire moins 0. Donc finalement, cette intégrale-là vaut 1 sur n plus 1. Voilà. Celle-là, elle est ultra classique, donc ça vaut le coup de la connaître. On la reverra, hein. Je referai la démonstration à un autre moment. Il y a sûrement un autre exercice où on obtient ça. Donc, dans les exercices mélangeant suite et intégrale, les suites d'intégrales, je dirais que 2 fois sur 3, voire 3 fois sur 4, ça se ramène à celle-là. Donc elle est tellement classique que ça vaut le coup de la connaître. On ne peut pas considérer le résultat comme du cours, mais bon, il faut la connaître, quoi, parce que vraiment, c'est quand même très souvent celle-là qui apparaît. Donc, elle vaut 1 sur n plus 1. Et donc, on a vu que l'intégrale qu'on cherche, elle est coincée entre 0, celle-là, et cette intégrale-là, dont on a vu qu'elle valait 1 sur n plus 1. Ainsi, 0 plus petit que in, plus petit que 1 sur n plus 1. Ceci étant valable évidemment pour tout entier naturel n. Conclure quant à la convergence de la suite un, bon bah là c'est facile. Hein. La limite de 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de 0. Quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire 0. Et donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de IN vaut 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, donc un procédé assez classique sur suite et intégrale. Hein. On peut calculer quelques termes, on conjecture, éventuellement graphiquement, mais on ne peut pas calculer tous les termes, parce que c'est trop compliqué. Donc on passe par un procédé d'estimation qui, je vous dis, 3 fois sur 4 se ramène à comparer à cette intégrale-là. Hein, et voilà. Et donc on arrive à encadrer notre intégrale IN, qu'on ne peut pas calculer exactement, mais on peut l'encadrer entre 0 et une suite qui tend vers 0. Donc elle tend vers 0 également. Voilà. Bon, merci beaucoup.